Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Ce que vous allez voir serait passé inaperçu sans cette caméra de surveillance placée dans une cuisine. La vidéo a été retrouvée dans la carte mémoire de cette caméra par Jason, une personne qui l'a achetée d'occasion sur un marché aux puces. Cette petite fille traverse la cuisine, puis soudain, quelque chose l'arrête. Ce que vous allez voir défie l'entendement. La petite fille semble parler avec quelqu'un ou quelque chose que la caméra ne voit pas. Les enfants ont souvent des amis imaginaires et on pourrait penser que c'est le cas de cet enfant. Mais alors, pourquoi semble-t-il y avoir quelque chose d'invisible qui retient ce qu'elle tient dans la main? La personne qui avait acheté la caméra d'occasion et qui a uploadé la vidéo est retournée sur le marché et a retrouvé la personne qui lui avait vendu. Le vendeur du marché a semblé très mal à l'aise avant de finalement avouer qu'il avait récupéré la caméra dans une maison abandonnée à la hâte. L'occupant aurait prétendu qu'elle voulait en éloigner sa fille qui n'arrêtait pas de dire que ses amis Vicky et David vivaient dans la maison avec eux. L'uploader a aussi mentionné que cette maison aurait abrité un couple qui maltraitait les enfants qu'ils adoptaient. Est-ce que Vicky et David en faisaient-ils partie ou ne s'agit-il que de rumeurs? David et Dale, de la chaîne YouTube Signs and Signals, parcourent l'inquiétante Buckgrave Road à Carlisle en Caroline du Sud. Cette route se trouve près d'une centrale nucléaire et tous deux sont chargés de vérifier de temps à autre que personne ne traîne dans les parages. Car y rester plus d'1 heure par jour peut vous contaminer définitivement. Et c'est pourtant bien là dans cet endroit dont tous les accès à piste sont fermés qu'ils vont voir l'impensable. That's enough B-roll then. Yeah. You don't want to waste up all the battery already. The camera's battery's getting is that? Deal. What the Damn, I'm zooming in, I can't. Deal. What the What are you supposed to do? Ain't nobody supposed to be out here? Oh, That just walked in the woods. Where's the headlamp at? The headlamp should be right there. Like he didn't, like he stopped. Did he turn off the light? Can you see in there? No, I can't see. I'm zoomed in. I can't hardly see. Zoom in, don't zoom in. It ain't gonna help. What the What the are you doing? The content play. What the are you talking about? The content play. David, what the hell are you doing? Hello? I already tried that. He don't want none. I'm trying to hear. You dumb motherfucker. Okay, come on. This is some dumb shit. This ain't even what we're supposed to be here for. Dude, I couldn't hear or see anything out there. It's so pitch black. Damn. Dude, go! David et Dale nous ont expliqué n'avoir vu aucune voiture sur le chemin d'accès et qu'il faut plusieurs heures pour arriver à pied à cet endroit. Ce qui est impossible, car parcourir cet endroit pendant plusieurs heures vous tuera à coup sûr. Alors, cette apparition est-elle vraiment humaine? Jean-Luc avait acheté cette maison pour un prix vraiment très bas, car elle était en piteux état. Il était venu y dormir pour filmer toutes les pièces avant d'évaluer les travaux.
Comme l'électricité ne fonctionne pas bien, il utilise alors la lumière de son téléphone tout en filmant en continu pour ses repérages. Jean-Luc nous dit avoir finalement renoncé à faire ce chantier après cette première nuit dans la maison, et vous allez comprendre pourquoi. I just heard knocking from the closet. Il croit d'abord que des objets lourds étaient tombés à l'intérieur du placard, mais il n'y trouve rien, et il est impossible que ces autres coups violents à l'autre bout de la pièce soient eux aussi des objets tombés par hasard. Mais c'est en revoyant la vidéo que Jean-Luc a décidé de quitter la maison la nuit même. Au début, la poupée clown est assise sur la commode et regarde vers le lit. Alors pourquoi ensuite regarde-t-elle vers lui quand il ressort du placard? Jean-Luc pense que le vendeur de la maison ne lui a pas tout dit sur ses anciens occupants et qu'il aurait dû se demander un peu plus pourquoi il était si peu cher. Il ne croyait pas au paranormal mais se pose désormais de plus en plus de questions. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette vidéo a été retrouvée dans le téléphone portable de Kyle Jennings, un adolescent porté disparu depuis plusieurs années avec un ami à lui qu'on voit sur la vidéo, Kevin Lore. C'est la dernière vidéo qui a été enregistrée dans le téléphone et ça pourrait bien être les derniers moments d'insouciance qu'ont vécu ces deux personnes avant de disparaître. Right, do it again because I'm filming this time. No, go on. Right, yeah. How many you got left? There's only two left, so it's... Right, well, yeah, just do two then. yeah, this is, I'm gonna eat some Mentos and then drink, well, it's not Diet Cola, it's Pepsi Max, but there's only two, so It's fizzy, it should work. Working? No. You should, go on, give it a bit. Give it a bit. What's it? No. What? What? What's up? Dude. What? Dude, What? look. What? Look. Look, let me out. Les deux jeunes entendent ce bruit étrange de la pièce voisine et voient tomber ces objets. Certaines personnes ont suspecté que les deux adolescents auraient simulé cet événement curieux et laissé le téléphone en évidence pour donner une raison mystérieuse à leur disparition et alimenter ainsi une légende jusqu'au jour où ils réapparaîtront pour exploiter leur célébrité avec un livre ou des interviews. Mais bien sûr, ça pourrait malheureusement être bien pire que ça. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous avons tous, lorsque nous étions enfants, pensé que quelque chose viendrait pendant la nuit nous chercher dans notre lit. Pour Ravière, cette peur enfantine est devenue réalité, alors qu'il essayait la caméra de son nouveau téléphone juste avant de s'endormir.
Sale conchetumare. Ah, conchetumare. Tout cela se passe à 3 heures du matin, alors qu'il n'y a que Javier dans la maison. Javier a suspecté un cambrioleur et lui demande de sortir de sa cachette. Et la porte s'est ouverte, mais sans que personne ne sorte. Rassemble son courage et va voir ce qui se trouve derrière, mais il n'y a personne. On pourrait se dire que c'est un simple courant d'air, mais Javier vit ici depuis des années, et jamais cette porte n'a bougé toute seule. La porte s'est-elle ouverte toute seule par hasard ? Ou bien était-ce autre chose? C'est au Brésil que nous emmènent ces histoires saisissantes. Une banque avait été attaquée en pleine journée à Rio de Janeiro par un évadé de prison qui tua 2 clients lors du braquage et prit la fuite dans une voiture volée après en avoir abattu le conducteur. Mais pour une raison inconnue, il perdit le contrôle de la voiture et mourut dans l'accident. Des journalistes se rendirent sur place pour commenter l'accident, sans se douter de ce que leur caméra allait filmer cette nuit-là. Parente das vítimas que seguia em outro veículo viu pelo retrovisor o momento em que a caminhonete capotou. A suspeita é que a motorista tenha tentado desviar de animal que cruzou a pista. No local onde há muito mato em volta da rodovia, então... Les journalistes ont affirmé avoir tourné le reportage quand ils étaient seuls sur les lieux, après que les secours aient retiré le corps et soient repartis avec la police. Alors, qui est cette personne qu'on aperçoit dans l'épave de la voiture? Certains pensent qu'il s'agit d'un curieux qui n'avait pas vu qu'on le filmait, mais le journaliste rappelle que l'accident a eu lieu dans une zone totalement déserte et qu'ils n'ont croisé personne. D'autres pensent qu'il s'agit du fantôme du voleur, ou bien celui du malheureux conducteur tué pour lui voler sa voiture. Cet accident pourrait-il être une vengeance paranormale? Cette vidéo de surveillance urbaine nous a été envoyée par un employé municipal qui n'a normalement pas le droit de la rendre publique. On y voit une femme apparemment terrifiée par ce qui est derrière elle. Mais pourtant, il n'y a qu'elle dans la rue, du moins en apparence. Au départ, on pense que cette femme est poursuivie par quelqu'un qui se cache dans l'obscurité. Et soudain, cet homme, effectivement, apparaît de nulle part. Pourquoi ne la poursuit-il pas et reste-t-il dans l'ombre comme si la lumière lui faisait peur? Était-ce un harceleur qui sait qu'il y a une caméra et a renoncé à attaquer la femme devant la caméra? Ou quelque chose d'autre? Quelque chose qui aurait peur de la lumière? Voici un extrait d'une vidéo qui devrait être le souvenir d'une journée heureuse. Les Mackenzie organisent un barbecue pour accueillir les personnages intéressés par l'achat de la maison d'en face. Ils disent qu'ils la louaient, mais souhaitent désormais la vendre. Or, il semble que quelqu'un soit déjà en train de la visiter. There's nobody in that house. There's nobody at all. Nobody. I didn't know they could be that visible, though. This
Tous les acheteurs intéressés sont au barbecue et la maison est verrouillée. Alors, qu'est-ce que cette ombre qui fait des allers-retours derrière la porte? Et pourquoi les chiens des Mackenzie, qui n'avaient jamais aboyé, se mettent à le faire? Ils nous ont finalement avoué qu'ils vendaient la maison car leur locataire s'était noyé dans la piscine de la propriété. Doit-on préciser que tous les acheteurs ce jour-là se sont désistés? Mais ils ne croient pas à toutes ces histoires de fantômes et affirment qu'il s'agit sûrement d'ombres projetées par les rideaux de la maison à cause du vent. On comprend très bien qu'ils préfèrent croire à cette version-là. Et vous? La chaîne YouTube Kuroshiro Channel est tenue par un enquêteur du paranormal anonyme qui porte toujours un masque. Il décide de fouiller une chambre d'hôtel apparemment hantée quelque part au Japon. Cet enquêteur prétend qu'un homme a été tué d'une manière extrêmement violente et barbare dans cette chambre d'hôtel. L'hôtel nie bien évidemment, mais ne loue jamais cette chambre. Kuroshiro y est rentré par effraction, à l'insu du personnel, et a placé plusieurs caméras ainsi qu'un faux jouet qui est en fait une caméra qui se déclenche par le son et le mouvement. Kuroshiro aurait peut-être préféré ne pas avoir raison aussi vite. Au début, il croit que c'est juste un dysfonctionnement et redémarre le jouet avant de poursuivre ses recherches dans la chambre. Elle semble avoir été rénovée entièrement depuis peu. Je me demande bien pourquoi, si rien d'horrible ne s'y est déroulé. La porte du couloir s'est ouverte toute seule et Shiro pense d'abord avoir été découvert par un employé de l'hôtel. Mais il n'y a personne derrière la porte. C'est en revenant sur ses pas que Shiro découvre une silhouette sombre lui barrant le passage. Il essaie de se maîtriser et court chercher sa caméra, mais c'est trop tard. La silhouette a disparu alors que toutes les issues de la chambre sont restées fermées. Il s'interroge car ces informations parlent du meurtre d'un homme. Or cette silhouette semble être celle d'une femme. L'homme assassiné serait-il la seule victime? Ou cette ombre de femme pourrait révéler autre chose?
Cette vidéo a été retrouvée dans une mini-caméra vidéo rangée dans un bagage jamais réclamé à l'aéroport de Astana, au Kazakhstan. On ne sait pas ce qu'est devenu de son propriétaire. Санька? Присаживайся, дорогой. Может быть, это игра цвета. Сейчас может просто все решится. Давай, убирай. Нихуя нет. Смотри, еще раз надо. Убирай теперь. Ничего нету. Астафрулlah. Бля, вот вы, конечно, нашли планету? Он вот тут же был. Pourquoi cette forme sombre disparaît-elle lorsque ces jeunes tentent de l'éclairer? Les plus courageux montent à l'étage pour comprendre, mais la pièce est vide. Dans la suite de la vidéo, chacun d'entre eux s'amuse à donner sa théorie plus ou moins rationnelle sur cette forme changeante. Un jeu de lumière ou autre chose? Saura-t-on un jour pourquoi, après cette nuit, le propriétaire de la caméra a disparu sans jamais réclamer son bagage à l'aéroport? Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas si souvent que les activités paranormales se déroulent en plein jour. Il est parfois facile de croire à un trucage dissimulé dans l'obscurité. Mais que faut-il penser lorsque, comme ce vieil homme, l'on est témoin de cela? Oh, this is Rabbit back behind the camera. I come in here in this one room here, living room, and my cats seem to be going crazy like there's something in here with them. What's the matter, boy? What you see? What you see, boy? I don't see nothing. Maybe I'll sit in here with a camera a little bit. There's some kind of racket over there. I thought it was the cats playing. But they sing. The fuck? What the hell was that? What was that? Well, kitty. Is anybody in here? That thing didn't just move, did it? Can you move it again? La vidéo a été publiée par la fille du vieil homme qui lui avait offert le téléphone avec lequel il filme.
Il nous dit qu'il a l'habitude d'entendre des bruits étranges et il se dit que c'est probablement son chat qui joue avec des objets, comme cette théière par exemple. Et même en revoyant la scène des dizaines de fois, il semble impossible d'expliquer ce qui arrive à cette théière autrement que par le paranormal. Si vous avez remarqué un trucage, faites-nous le savoir. Nous avons bien peur qu'il n'y en ait peut-être pas. Cette bande d'amis s'était moquée des rumeurs concernant la présence de djinns dans cette bâtisse qu'ils comptaient acheter pour créer un hôtel et un parcours de course de buggy. Ils ont tellement hâte de pouvoir faire le tour des lieux qu'ils n'hésitent pas à s'y rendre en pleine nuit. Ils auraient peut-être dû se méfier lorsqu'une curieuse blessure apparaît sans raison sur l'oreille de l'un d'entre eux. On comprend mieux dans ce qui suit les raisons pour lesquelles ils ont abandonné leur projet d'hôtel. Bismillah. Kapı oynadı ha Samet. Vallahi mı? Şerefsin kapı oynadı. Şu taraf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cam kapandı. Gözüme bir şey geldi. Kanka ne var orada? Bilmiyorum. Çek. Bismillahirrahmanirrahim. Gel yukarı çıkar. Gel yukarı gel. Evet. Bismillah. Nereye oğlum? Onu yukarı çıkak dedi. Ne bileyim ben bu tarafa kaçınca sen oraya gidince. Gel yukarı gel. Çık. Dikkat et, yavaş yürü. Dikkatli ol. Sanki burada koş. Bu kapı mı kapandı dedi? He. İçerideki kapı. Evet, dikkat et. Bismillah. Çek. Bismillah. Bismillah. Samet. Bismillah. Samet. Sen el salla. Yavaş yürü. Bismillah. Yavaş yürü. Çek. Bismillah. Hadi şu kapı açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe. Samet gel gidelim. Yavaş aşağı in. İçeride bir şey var ha. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur, oraya girmemiz lazım. Çekil, ben girem değil. Tamam. Oğlum kapı anlam ki. Sanki bir şey yok. Emin misin? Evet. Allah Allah. Az çökelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sana çök ben. Comment cette poignée de porte peut-elle bouger ainsi sans que personne ne soit de l'autre côté? La personne qui a publié la vidéo est inconnue. Les personnes qui y apparaissent ne souhaitent pas qu'elle soit diffusée. De quoi ont-ils peur? Ils ont également refusé de révéler l'endroit où ces faits se sont produits. Et n'ont d'après notre source jamais ouvert d'hôtel à cet endroit. À votre avis, est-ce que les djinns sont réels? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Si tu penses que les poupées hantées n'existent pas, cette vidéo risque bien de te faire changer d'avis. Si tu veux savoir ce qui s'est passé par la suite, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.